Mes frères bien-aimés, cette nuit de Pâques que nous sommes en train de vivre termine la grande semaine sainte, commencée il y a une semaine par le dimanche des Rameaux. Nuit de Pâques, dimanche des Rameaux, deux célébrations si différentes et pourtant avec un seul point commun. Toutes les deux nous font vivre un contraste, un retournement. Dimanche dernier, nous passions au cours de la même cérémonie de l'exaltation du Christ roi à la déréliction de sa passion. Cette nuit, nous passons de la tristesse de la mort du Christ à la joie de la résurrection. Dimanche, nous avons expérimenté le poids de notre péché, nous avons expérimenté comment le cœur de l'homme, comment notre cœur peut crier « Hosanna » au Seigneur et le clouer sur la croix quelque temps après. Nous avons expérimenté avec quelle facilité nous nous détournons du bien pour choisir le mal. Mais ce soir, en cette nuit, c'est le mouvement inverse. Nous expérimentons la puissance de l'amour de Dieu. Nous expérimentons que l'amour de Dieu peut tirer du pire le meilleur. À la création du monde, dont nous avons entendu le récit dans la première lecture, Dieu a tiré le bien du néant. Cette nuit, en cette nuit de Pâques, Dieu tire le bien du mal. Mieux que la création, bien mieux que la création, la nuit de Pâques est une recréation merveilleuse. Et dans cette recréation, nous avons ce soir la démonstration en acte du dynamisme de l'amour qui ne se laisse jamais vaincre par le mal, mais qui est vainqueur du mal par le bien. Voyez comme la liturgie insiste sur ce contraste. L'obscurité a fait place à la lumière. Le violet, signe de la tristesse, de la mort, a fait place au blanc, signe de la joie de la résurrection. L'eau qui avait englouti les Égyptiens, nous avons entendu cette lecture, est devenue l'eau qui donne la vie, qui régénère. Et nous avons entendu le chant du Sicut Cervus. Et surtout, dans l'exultète, nous avons entendu cette parole merveilleuse, extraordinaire, que seule la liturgie peut oser. Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Le péché a fait place à la grâce. Mes frères bien-aimés, en cette nuit divine, merveilleuse, Dieu veut que nous soyons les témoins de la puissance de transformation qu'est son amour miséricordieux. Demain, le dimanche de Pâques, nous ne vivrons pas la même transformation. Tout sera déjà achevé, la résurrection sera là et tout sera joyeux et heureux, il n'y aura plus de contraste. Et pendant tout le temps pascal, nous serons témoins des effets de la résurrection. Mais ce soir, en cette nuit, nous sommes les témoins du moment où tout bascule, où la transformation s'accomplit, où Dieu nous révèle que son amour est plus fort que le mal, plus fort que la tristesse, plus fort que la détresse, plus fort que la mort. Ce moment que nous vivons par la liturgie en ce moment, où le Christ est ressuscité, personne pourtant n'en avait été témoin. Au tombeau, personne n'a été témoin du moment exact de la résurrection. Il y a eu des témoins du ressuscité, mais personne pour la résurrection. Éternellement, ce moment reste le secret de la Trinité, dans le dialogue mystérieux qui a dû s'accomplir dans le sépulcre entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais ce dont personne n'a été témoin, cette nuit, la liturgie nous le fait vivre, parce que Dieu veut que nous participions à la joie du moment de sa résurrection. Et voilà pourquoi il est tellement beau de participer à la vigile pascale et pas simplement à la messe de la résurrection le lendemain. Dieu ne veut pas se garder cet événement pour lui seul. Dans son intimité trinitaire, il veut nous le faire partager. Et nous le partageons ce soir, dans cette nuit pascale. Soyons donc joyeux, mes frères bien-aimés, soyons joyeux parce que ce soir, nous sommes participants de la résurrection du Christ. Et en nous faisant participer à sa joie, Dieu nous donne aussi un signe d'une espérance extraordinaire. L'espérance que la miséricorde de Dieu peut tout transformer. En venant ici ce soir, nous sommes arrivés peut-être avec notre poids de doute, de péché, de souffrance, d'inquiétude, que sais-je. Nous sommes peut-être arrivés dans l'état d'esprit de ces saintes femmes venues au tombeau au petit matin, avec un cœur mélangé de désir et de tristesse, désir de toujours mieux aimer Dieu, désir d'embaumer le corps de celui qu'elles ont aimé, mais tristesse devant les échecs de la vie,
tristesse devant l'échec apparent de la mission du Christ. Nous sommes peut-être dans cet état d'esprit. Mais parce que nous sommes venus ici ce soir, que nous avons participé à la liturgie de Pâques, Dieu va nous transformer ce soir. Mes frères bien-aimés, en cette nuit, laissez-vous transformer par la lumière du Christ. Ce soir, je vous y invite, ne doutez plus, croyez. Parce qu'en ressuscitant, le Christ vous montre qu'il sait rendre possible les choses les plus impossibles, qu'il tire de la vie la mort, du péché la grâce et des ténèbres la lumière. En cette nuit, des pécheurs que nous sommes, le Christ peut faire les plus grands desseins. Amen. Au nom du